Bonjour et bienvenue. Je tiens d'abord à vous remercier parce que vous avez été assez nombreux à visionner cette petite critique autour du documentaire d'hypnose qui passe sur Arte, que l'on peut voir, je crois, encore en replay, si on se débrouille bien. Alors, je tiens à répondre à certains commentaires, dont un en particulier qui pose la question de qu'est-ce que l'hypnose. Alors, il y en a qui partent du principe que l'hypnose, c'est de la suggestion. Qu'est-ce qu'on entend par là? Si on limite l'hypnose à la suggestion, on part du principe à ce moment-là que tout ce qui est influence extérieure et qui est traité par l'inconscient, c'est une forme d'hypnose. Par exemple, l'éducation, ou alors les médias, toutes les volontés extérieures de nous manipuler pour acheter ou pour nous faire croire à telle idéologie ou une autre, c'est une forme d'hypnose. Ça me paraît un peu court, parce qu'on parle aussi d'état d'hypnose. C'est-à-dire que c'est un état très particulier. Moi, ce qui m'a intéressé, par exemple, chez quelqu'un comme François Roustan, c'est qu'il considérait l'hypnose comme un petit peu une veille paradoxale, quand on fait le parallèle avec le sommeil paradoxal où tout se passe lors du sommeil. C'est là où les choses se déroulent. C'est le point critique du sommeil. Et là, en fait, la veille paradoxale, ce serait l'hypnose, c'est là où les choses se passent. Et nous sommes dans ce paradoxe où c'est au moment où nous ne faisons rien, d'accord, de manière très concrète, c'est-à-dire qu'on est allongé, on est dans un état qui, en même temps, permet le changement. C'est en faisant rien qu'on avance, que les choses se font. C'est étonnant finalement. Donc, soit ça veut dire que on considère cet état, l'état d'hypnose, comme quelque chose qui est une ouverture vers le changement, où on abandonne finalement son vouloir, c'est-à-dire le vouloir, c'est le langage du conscient, c'est je veux, je désire. Ça, on abandonne. On abandonne aussi les émotions, on abandonne les sensations physiques. Là, l'application par rapport à ça est évidente, c'est-à-dire qu'on peut opérer à ce moment-là sous hypnose. Donc, on n'est plus qu'une présence. On est là, si on est sur un fauteuil, on est sur le fauteuil, et c'est tout. Là, à partir de ce moment, on peut accueillir certaines suggestions. Et je dis bien si on le désire. C'est-à-dire que si ce n'est pas écologique, si ce n'est pas bon pour soi, on laisse tomber tout simplement les suggestions qui sont proposées. C'est pour ça que je disais qu'on ne sait jamais ce qui fonctionne dans une séance d'hypnose. C'est pour ça que l'on peut proposer différentes choses. Et à ce moment-là, le patient, la personne qui est allongée, eh bien, prend ce qu'il a à prendre. Finalement, aussi, on ne sait absolument pas ce qui se passe dans la relation entre un hypnotisé et un hypnotiseur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe aussi d'une personne à l'autre? Qu'est-ce qui est renvoyé? Quel échange il y a? Personne ne sait. Il faut rester très humble par rapport à ça. L'hypnose, on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, limiter l'hypnose à la suggestion, ça me semble vraiment très, 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 très limité. Ou alors, justement, un fourre-tout. C'est un petit peu comme la définition qu'on donnait à un moment donné de l'inconscient. L'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. Et alors, ça signifie quoi? C'est bien commode finalement de définir les choses comme ça. Voilà. Finalement, c'est comme si on disait l'inconscient, c'est la somme de notre ignorance. Pratique, permis de ne pas trop chercher aussi. L'hypnose, qu'est-ce que c'est? C'est justement un état, on dit en état de conscience. Là, je suis assez aussi Roustan quand il dit c'est quoi un état de conscience? Transformé, modifié. C'est quoi la conscience? C'est pas vraiment. Bon, alors un état de conscience, c'est encore moins. Alors je crois que l'hypnose, c'est tout simplement une indéfinition. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que l'on vit sous hypnose. C'est une espèce de trouble. On est seulement une présence et une acceptation à ce moment-là du fait tout simplement que la vie est indéfinissable. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Et au fond, ça n'a absolument aucune importance. Parce que finalement, on a très très peu
finalement d'impact sur notre vie. Notre maîtrise est très limitée. C'est une forme d'acceptation finalement de ses propres limites, de sa propre finitude, et au fond derrière la question de la mort se profile évidemment. Bon, tout ce qui est fini, alors qu'est-ce que ça devient? Voilà. Bon, ce sont quelques thèmes comme ça qui sont définis. En tout cas, je tiens à vous remercier et je suis certain qu'on a encore beaucoup à partager. Vous voyez, je suis toujours prêt à échanger avec vous et n'hésitez pas. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.